Bonjour, bon après-midi, docteur Liu. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, je vous remercie d'avoir pris du temps parce que dès qu'on entend parler en arrière, on sait que vous êtes sur les lieux du travail. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Alors donc, vous étiez en voyage en Ukraine et c'était risqué d'aller là-bas, docteur Liu, mais vous avez pris le risque pourquoi? Ben, en fait, c'est une façon de voir les choses, mais l'autre façon de voir les choses, c'est qu'il y a des besoins qui sont importants en Ukraine aujourd'hui. Et l'organisation Médecins sans frontières veut faire des opérations et était à la recherche de gens expérimentés qui voulaient commencer à étayer des projets médicaux. Donc, c'est dans cette optique-là que je suis allée en Ukraine pour pouvoir apporter des soins dans la partie est du pays. Mais vous êtes surtout pédiatre, docteur. Est-ce qu'il y a eu beaucoup à faire comme pédiatre? Donc moi, je suis allée pour faire ce qu'on appelle les missions exploratoires. Et dans les missions exploratoires, mon rôle était d'aller faire l'évaluation des besoins médicaux dans différentes régions, notamment dans la région de Luhansk et la région de Donetsk. Et j'ai été à la rencontre de différents directeurs d'hôpitaux. Et très vite, on s'est rendu compte que ce qui était important de faire, c'était de garder la capacité d'accueil des hôpitaux dans l'Est pour pouvoir accueillir de nouveaux patients. Et donc, on s'est dit, la valeur ajoutée qu'on pourrait apporter, ce serait le transfert de patients de l'Est du pays vers l'Ouest du pays. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place les trains d'évacuation médicalisés pour les patients ukrainiens. Mais pour ce faire, ça prend un couloir humanitaire, ça prend une protection pour les transporteurs de manière à s'assurer que ce transport d'un point à un autre se fasse de manière sécurisée, non? Non, ça ne prend pas de couloir d'évacuation parce que nous n'étions pas dans des lieux assiégés. Nous étions de l'autre côté où les gens sortaient et c'était tous des patients qui avaient déjà été hospitalisés, qui étaient dans des hôpitaux côté ukrainien et qu'on transportait d'un endroit hospitalier dans l'est du pays à l'ouest du pays. Docteur Liu, il y a d'autres guerres dans le monde. Pourquoi vous avez choisi l'expérience ukrainienne? Moi, monsieur, ça fait 25 ans que je suis avec Médecins sans frontières. J'ai fait des dizaines et des dizaines de conflits. Donc voilà, je veux dire, il y avait des besoins par rapport au conflit en Ukraine, par rapport à mon expertise pour l'évaluation de besoins pour une mission exploratoire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Je crois que j'avais une valeur ajoutée à apporter, tout simplement. Maintenant, vous êtes revenu avec cette mise en garde. Faut pas qu'on banalise, que l'Ukraine devienne un fait divers, qu'on en parle, mais que ça nous laisse indifférents. Et pourquoi? Ben, je crois que, comme n'importe quel conflit, quand ça perdure, il y a une fatigue qui s'installe et un désintérêt. Et donc, je trouve ça important de redire aux gens que ce qui se passe là-bas, c'est une tragédie. Ça va un peu nous définir, en tout cas au niveau de l'ordre mondial, je crois, à quelque part. Et il faut absolument en parler parce que la brutalité de cette guerre-là doit être nommée, doit être décrite, doit rester à la une. Et comme je vous dirais, la brutalité de ce qui se passe, qui est un conflit interne, et dans le Tigré en Éthiopie, ou ce qui continue de se passer aujourd'hui au Yémen ou en Syrie. Est-ce que parce que lorsqu'on est dans le confort de Sainte-Justine, on est loin de ces obus, on est loin de toute situation dangereuse. Est-ce que cette pratique-là vous manque beaucoup?
La pratique à Sainte-Justine ou la Non. Je parle puisque vous avez fait le retour justement à cause de ces besoins-là sur le terrain de guerre. Vous avez été médecin pour Médecins sans frontières présidente, donc vous avez une pratique sur les théâtres d'opération et de guerre, n'est-ce pas? C'est ça que je vous pose comme question. Est-ce que vous vous sentez beaucoup plus utile dans des situations comme celle-là plutôt que dans le confort d'un hôpital tel Sainte-Justine? C'est une façon de voir les choses, puis je pense pas que je l'exprimerais comme ça. Je pense qu'il y a des besoins partout, et on le voit bien ici avec la COVID-19, avec la surcharge dans les hôpitaux. Il y a besoin aussi de médecins pour travailler et pour voir des patients. Donc c'est pas le même niveau de pathologie, c'est pas le même ordre de pathologie, mais il y a des besoins. Donc moi, je veux dire, j'ai décidé de faire une pratique polyvalente et j'ai le privilège de pouvoir faire ça. Donc voilà. Donc c'est comme, je n'aime pas comparer le niveau d'urgence ou de besoin entre différents endroits. Je veux dire, chacun a ses besoins. Chacun a ses besoins et il faut les satisfaire. Avez-vous l'impression qu'on est sur le point de venir en aide sur le plan médical à ces Ukrainiens-là qui sont dans le besoin, ou est-ce qu'on est loin du compte, Dr. Liu? Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, la réponse humanitaire est en train de s'orchestrer. C'est sûr qu'il y a des besoins qui ne sont pas totalement répondus. Il y a des gens qui sortent de régions assiégées ou de régions qui sont très près de la ligne de front, avec des besoins importants. Et je crois que les besoins vont augmenter dans le pays, mais aussi donc dans le pays, on parle d'au moins 7 millions de personnes déplacées de façon interne, et à l'extérieur du pays, on parle de 4 millions de personnes. Donc, de part et d'autre, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, il y a des besoins énormes. Oui, au niveau médical, mais aussi au niveau humain, au niveau organisationnel, au niveau foyer. Donc voilà. Et non, pas tous les besoins ont été comblés. Ben voilà, merci beaucoup, Dr. Liu. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Et puis, on espère se reparler dans d'autres conditions la prochaine fois, docteur. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Dr. Joanne Liu est pédiatre, urgentiste et ex-présidente internationale de Médecins sans frontières.